illimité. Et quoi de mieux que de reconnaître cet aspect illimité dans un corps limité? Ouais. Parce que dans un corps cosmique moins limite, beaucoup moins limité qu'un corps humain, ben c'est bon, ça a été déjà exploité. Mm. Donc là, comme je disais, ça me dit niveau 10. Je sais pas pourquoi c'est niveau 10, mais ça, c'est un autre niveau. Allez, tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter des informations concernant Jocelyn. Comment il t'apparaît et vérifie que c'est bien lui. Plusieurs petites informations, mais ce qui est venu tout de suite, c'est comme si j'étais plongée dans un univers ou dans le cosmos, avec vraiment plein d'étoiles et un fond vraiment profond. Je perçois plutôt une part de lui énergétique, ou en tout cas qui n'a pas de forme définie là. C'est plus D'accord. tout un univers. Et Comme une part cosmique. oui, même vraiment comme si Ouais, c'est ça, sa part cosmique et son monde en fait. C'est calme et en même temps c'est vibrant. C'est comme ça qu'il se présente. Bah voilà, c'est vrai que c'est son corps cosmique que je perçois en premier, mais c'est calme. C'est calme et c'est tout en étant vibrant. C'est sa part pour lui qui est importante de montrer dans ce début de session. Mais c'est comme pour nous montrer la grandeur de son être, en tout cas de cette part-là. Mais c'est très calme, c'est comme si il y avait personne dans son monde, à part lui-même. Continue à observer. Je le perçois assis sur une chaise et il tourne un peu le dos. Et quand je Ça, c'est le... ses parts plus denses que tu Ouais, observes. ouais. D'accord. Et là, quand je me fais le tour, il se tourne encore, tu vois, il est un peu de dos, comme si ses parts denses, elles devaient, enfin, c'est comme si ça devait prendre un peu plus de temps pour qu'elle se montre. Alors que, D'accord. tu vois, c'est pas sa part cosmique, je l'ai vue, je la vois tout de suite. Presque, enfin, c'est pas presque, le corps cosmique, c'est un peu la station d'accueil. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Comme si c'était D'accord. là où il nous accueillait, comme le hall d'entrée. Et après, on peut aller voir différentes choses, mais c'est comme s'il fallait d'abord passer par là. C'est pas cette part cosmique qui prend un petit peu le lead. Bah, en tout cas, elle est dominante. Il m'a montré juste en surface. C'est, comme je disais, très calme, avec ce côté vibrant. Bah, en fait, ce que j'ai comme sensation, c'est que dès que je touche à son univers, aussi comme si dès que je touche les murs ou les bords, ça vibre et c'est pas le côté vibrant harmonieux, c'est plus un côté vibrant presque, tu sais, comme ça me fait penser au fil électrique, tu sais, côté pour les animaux, tu vois, où ça te met une petite décharge, tu vois. Donc très Donc, réactif. ouais, réactif et c'est un peu, faut pas trop toucher à son Hmm. univers. Donc, on est C'est accueilli, mais faut pas faut rien modifier, tu vois. C'est ça, d'accord. C'est quoi? Une façon de se protéger de quelque chose ou pour être tranquille? les deux. D'accord. Et cette part-là me dit que c'est comme ça. Là, ça m'amène vers son corps énergétique. Là, je vois un corps énergétique plutôt agité, comparé au corps cosmique très calme, très grand et très... Voilà. Le Alors, corps énergétique, je le vois, ouais, agité. agité. Alors, ce corps énergétique, il est plus en contact avec ses corps denses ou Ouais. en contact avec d'autres de ses corps? Oui. Alors, cordon, c'est, oui, un peu plus haut que les cordances, mais quand Hmm. même relié. Ouais, ouais. Corps énergétique est assez agité, mais je vois qu'il réagit aux vibrations. Comme s'il avait, il ressentait comme cette dominance-là, et il a besoin tu vois, de s'expanser, de grandir, et il peut pas trop agir dans les parts plus supérieures, parce qu'il y a comme cette barrière-là électrique, tu vois, où voilà, c'est comme pas possible de réagir plus au-dessus, parce que il y a déjà une sorte de conscience dominante en fait dans la part cosmique. Et le corps énergétique, il a besoin de... C'est comme s'il pouvait aller un peu partout et ressentir en fait les parts supérieures, les amener dans les corps denses. Euh, et puis voilà, le corps énergétique, il est tellement vaste aussi. Et là, je vois un corps énergétique qui est effectivement agité
de par ces barrières-là et aussi par, je vois par les parts plus denses qui sont elles aussi légèrement agitées. Donc lui, il est entre les deux, ce corps énergétique. Il voudrait pouvoir peut-être mieux communiquer avec sa part cosmique, mais donc cette part cosmique garde son, entre guillemets, son territoire. La communication avec ses parts plus denses est difficile parce qu'elles aussi sont agitées. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mm. Pourquoi cette agitation? Par rapport à quoi? Moi, je sens comme une frustration globale. Une frustration de pas. C'est comme s'il voulait communiquer les parts denses avec les parts supérieures pour lui offrir ce qu'il sait qu'il peut avoir une certaine clarté dans ses choix, dans sa vie, grâce à cette connexion avec Hmm. ses parties supérieures. Sauf qu'il est frustré parce qu'il voit. Quand je dis il est frustré, c'est plus Jocelyn dans ses parts plus denses mentale, émotionnelle, physique et énergétique aussi. Il est frustré parce qu'il y a une part de lui qui sait que cette part cosmique bah, est tellement importante que c'est comme s'il elle limitait l'accès. C'est pas il est bloqué l'accès, mais il faut passer à travers Oui, oui. Un filtre. ouais, voilà, vibrant qui peut être assez déstabilisant. Comme si, en fait, ce filtre, c'est un peu comme si ça te nettoyait. Ça te nettoie aux conditions du plan cosmique, tu vois, Eh de oui. sa part Et pas cosmique. forcément adapté à l'incarnation. Non. Et du coup, c'est frustrant pour ces corps denses et énergétiques là de ne pas pouvoir communiquer avec lui-même, avec sa part et son être Hmm. profond. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant parce que il me dit dans ses points que depuis quelque temps, il a du mal justement à se sentir complètement en accord avec lui-même, avec ce qu'il ressent. Il se pose des questions, alors qu'avant, c'était très fluide. Est-ce que cette fluidité n'était pas cette connexion peut-être avec sa part cosmique, de par le fait que son corps dense, ses corps denses réagissent? Eh bien, il a du mal justement à avoir cette connexion, où il a perdu cette connexion avec sa part cosmique. Mais Est-ce en que fait, ça résonne? c'est surtout l'installation de cette barrière D'accord. vibrante qui fait que il y a plus cette communication comme elle était avant, en tout cas. Et je dirais même, là, ce qui me vient, c'est que, en fait, la communication qu'il avait avant avec ses parts supérieures, ce qui lui permettait, du coup, comme il le dit, qu'avant il arrivait à, enfin, tout ce que tu viens Tout était évident d'expliquer, en voilà. fait. Voilà. Et là, c'est plus compliqué parce que c'est comme si, en fait, il est arrivé à un sorte de niveau supérieur dans son évolution. Et ça me dit que de toute façon, ça aurait plus été comme avant. Parce que comme s'il avait Ouais. accédé à un niveau de conscience plus élevé ou en tout cas un step supérieur. Et là, je vois la part cosmique qui a comme pris peur ou en tout cas peut-être pas le bon mot, mais qui a voulu limiter justement parce qu'elle s'est dit que faudrait pas que les corps denses prennent trop non plus de Eh lead oui. Mhm. et a mis en place cette plaque, cette barrière vibrante en justifiant que les parts denses ne savaient pas ce qu'elles faisaient et que Mhm. c'était dangereux pour l'être en entier de passer ce step supérieur et qu'il fallait d'abord comme se nettoyer, se filtrer avant tu vois, pour que la connexion passe, tu vois. Ok. Alors, la part cosmique qui donc a quand même une influence importante, elle estime que les cordances doivent se nettoyer, c'est ça? Est-ce que c'est son appréciation ou quand tu regardes ces corps denses, effectivement, il y a besoin d'un nettoyage et puis dans quel but? Pourquoi? Alors, oui, je vais regarder les cordances parce que pour me couper un peu du corps cosmique Ouais, qui prend beaucoup de place. Mais je vois que c'est pas lui qui régit la session. J'arrive à d'accord, regarder sans qu'il super. m'influence trop, on va dire. Mais déjà, il y a plein d'infos dans le corps cosmique parce que je le Ouais. perçois là. Je perçois même plusieurs choses avec, comme là je te le dis, parce que comme ça au moins c'est fait. Je le vois comme si un être avec soit des grands grands yeux ou des sortes de lunettes immenses
qui est venu, qui est apparu un peu, tu vois. Et c'est des Hmm. parts de Jocelyn, hein, mais à vérifier, Ouais, tu vois. Mais en tout ouais, cas, pour répondre gardera. à ta question, mais déjà, je le vois plus je vois plus le dos tourné. Je vais pouvoir aller effectivement voir. Je vois pas je vois pas des cordances qui ont besoin d'être nettoyées dans le sens où ça fait un peu cette impression de tu dois être plus pur pour connecter Hmm. avec la source ou tes parties supérieures. Comme s'il y avait un sas d'entrée ou une sélection, tu vois. Alors que Hmm. c'est son être, c'est une part de son être, C'est donc ça. tout est accepté. Mais il y a comme une sorte de mise C'est sur le peut-être. côté, sur les Oui. cordances, alors que les cordances n'ont pas besoin d'être nettoyées plus que ça. Après, c'est des corps, bien sûr, qui ont des fréquences un peu plus basses, donc c'est comme si tu émettais un jugement sur ton propre Oui. corps. Oui, Mm. finalement, ce corps cosmique est un petit peu exigeant par rapport, aux corps denses qui vivent dans l'incarnation et qui ont une certaine fréquence et qui ont aussi sûrement des mémoires, des blessures et tout ça, mais ça fait partie du jeu de l'incarnation. Oui, c'est Donc, ça. Mm. peut-être que le corps cosmique ne prend pas en compte tout ça et voudrait, que ce soit entre guillemets, «parfait», Oui, bon, parfait comme lui. comme ce corps cosmique. Sauf Mm. que le corps cosmique, lui, eh bien, il ne vit pas dans l'incarnation, donc peut-être qu'on pourrait lui dire de d'essayer un petit peu ce que c'est que la vie, sur terre, bien incarnée. Bah oui, mais il me dit que lui, il est corps cosmique car il est corps cosmique, Et oui, c'est son choix. bien sûr. Et il me dit que lui aussi, il a ses difficultés dans ses dimensions, dans cette dimension cosmique. Qu'il a le droit aussi tu vois, je vois qu'il a, je vais vérifier en même temps ce que je dis, mais c'est Mmh. comme s'il était un peu aussi, pas jaloux, mais tu vois, en tant que Jocelyn, là, être incarné, c'est cette incarnation qui prime enfin, c'est l'expérience là qui est Bien sûr, importante. Et le corps cosmique, le fait d'être mis sur le côté, pour cet instant d'expérience de Jocelyn, ça le frustre assez pour qu'il coupe les communications avec ses corps plus supérieurs. Alors, ce que je dis là, je le ressens, c'est pas non plus, c'est pas à prendre au pied de la lettre, parce que là, ça fait un peu comme si le corps cosmique était pas gentil, enfin le méchant un peu dans l'histoire, oui, alors que non. Pas du tout, c'est juste comme des frustrations ou une sorte, c'est plus un appel là à l'harmonie intérieure et à l'alignement, plus tourné vers la paix et l'amour plutôt que cette division et pas de bien leçon sûr, à donner ni de la part cosmique envers les parts denses et ni inversement en fait. Donc voilà, c'est juste recentrer le débat, ouais, l'intention. Voilà. tout à fait. Et puis aujourd'hui, c'est Jocelyn, part incarné, qui fait cette session et il est dans cette incarnation, donc c'est cette part-là qui prime et toutes les autres parts de lui-même devraient être au service de son incarnation puisque, c'est lui qui gère pour l'instant cette incarnation dans la matière, quoi. C'est peut-être ça que la part cosmique a du mal à Ouais. accepter? Bah, au service d'eux, en fait, On là, ce essaiera de que j'ai, trouver un c'est. accord. Voilà, c'est ça. Faut trouver un accord, une Ouais, paix, parce que et comprendre aussi. Mmh. le corps cosmique se sent supérieur. Et il me dit qu'il l'est, puisqu'il a justement pas l'ego. Alors, l'ego est là, mais c'est pas le même ego. Ouais, Et il n'y a pas les souffrances. C'est comme si, même lui, en fait, finalement, ça reste l'être de Jocelyn. Et ça me dit que Jocelyn, des fois, le ressent, cet état-là, quand il est dans cette part cosmique où il sent qu'il est. Alors, c'est pas supérieur, mais il sent qu'il a un niveau de conscience qui est plus large, plus évolué, comme s'il se sentait parfois même différent mmh, des autres êtres. Et ça, c'est la part cosmique qui vient. Il y a une part d'ego, mais c'est pas de l'ego. Je sais pas que ça, bien c'est sûr. vraiment Oui, oui. aussi une connaissance de lui-même, à tel point que la part cosmique, voilà, se dit, attends, comme s'il faisait pas confiance à ses parts plus denses. Alors, il y a 2 choses à aller voir, c'est ce Hmm. qui s'est passé au niveau de la part cosmique, mais c'est aussi comment aujourd'hui, les parts denses réagissent par rapport à donc, à cette part cosmique, mais tu l'as déjà, expliqué un petit peu, mais aussi par rapport à l'environnement. C'est-à-dire quelles sont les conséquences de cette séparation? Comment réagissent ces parties denses par rapport à cette séparation? Et
quels sont les impacts dans la vie de Jocelyn par rapport à l'environnement? Alors là, j'ai une vague d'émotions qui me... Ouais, mais c'est vraiment... En fait, je ressens ça. C'est des vagues d'émotions un peu déstabilisantes dans les cordances. Comme s'il y a ce sentiment un peu d'être perdu, tu vois. Mhm. Ou ça me dit désarroi. Se sentir tout petit dans un univers qui est effectivement son environnement, mais comme si c'était pas vraiment le sien non plus. Donc, Et étranger, se sentir étranger? bah, en tout cas tout petit. Et c'est déstabilisant et ça peut... Ouais, ça me dit désarroi et ça a ce sentiment d'être petit. Comme tu sais, comme quand tu visites un nouveau pays, t'es dans la foule et tu sais plus trop où est ton logement, où est tout ça, où sont tes proches. Et puis je sais pas, comme une sorte de douleur à la main droite, ou une tension, tu vois, du côté droit et la main. Je sais pas Qu'est-ce encore que trop ça ce que... représente? Bah, ça me dit quoi faire vers, tu vois, la main, c'est dans l'action, dans prendre les choses en main. Et puis bah là, tu vois, le fait de l'avoir dit, c'est parti. Donc c'était vraiment quelque chose en lien avec, tu vois, la question aussi. C'est désarroi, perte de repères et comme si, ouais, ça me montre un peu, ça peut-être sa sensation, je le dis parce que pour mieux exprimer ce que je ressens, mais tu sais, c'est comme si quand tes parents, tu sens que tes parents, ils doivent venir te chercher, que t'es tout petit et tes parents, ils doivent venir te chercher, t'es dans un monde ou chez des gens, enfin, t'es pas chez toi, t'es pas chez toi. Voilà. Ça revient quand même, hein. Comme s'il se Mhm. sentait pas chez lui. Tes parents doivent venir te chercher et ils ont du retard. Et du coup, quand t'es petit, et tu te dis, mais est-ce qu'on m'abandonne? Ils sont en train de m'abandonner pour de vrai? Alors que, ben non, jamais, mais presque, ça commence à devenir, tu vois, c'est peut-être possible, tu vois, qu'ils m'abandonnent en fait. Et tu te D'accord. retrouves là, perdu. Et c'est un peu ça aussi. Et ce que ça me montre, c'est cette part cosmique qui pourrait représenter justement les parents, tu vois, Oui, dans cette métaphore-là. Et comme si, ben, il se sent un peu abandonné par une part de lui-même par une part finalement. de lui-même, ouais. Ouais, ouais. Mhm. Et du coup, et puis il se sent pas chez lui parce que chez lui, c'est dans cette part cosmique, dans cet univers-là que j'ai perçu au début. Enfin, tu Et dis ça parce que c'est la part cosmique qui prend de l'importance enfin, qui prend une certaine place dans cette incarnation. oui, mais en fait, c'est ce que j'ai. C'est comme s'il avait, alors à voir, on va peut-être vérifier, mais comme si dans ses anciennes expériences, enfin, c'est l'expérience avant celle-ci, avant Jocelyn, il le vivait dans cette part cosmique, dans cette plan cosmique. Et puis ensuite, il a été comme, tu sais, comme ça me donne cette sensation comme un enfant qui rentre à l'école. Et donc, il est toute la journée, alors qu'il était Il tout est le temps avec ses séparé. parents, tout le temps dans sa maison, et il est séparé, ouais, toute la journée. Et la journée, c'est comme toute une vie, c'est vraiment ça, là, pour Jocelyn. Et donc, il est là, livré à lui-même, dans cet environnement qu'il connaît pas vraiment, ou en tout cas où il ne se sent pas chez lui. Et en plus, maintenant, pour rentrer, ben, il y a c'était ces exigences comme de pureté ou d'être très éveillé pour pouvoir atteindre des sphères plus hautes. Enfin, et du coup, c'est un peu ouais, du désarroi et un sentiment d'abandon un Hmm. peu. Est-ce que ça expliquerait justement le sentiment pour lui qu'il n'arrive pas à être en contact avec des gens qui veulent changer, qui veulent évoluer et qui sont même jusqu'à être désagréables? Est-ce que ça explique, est-ce que tu as dit, ça expliquerait Là, j'ai pas les détails de ce que tu me dis, mais ça m'a dit oui, en tout cas. hmm. Ce sont, si j'ai bien compris, c'est des personnes avec qui il aimerait rentrer en contact, mais qui sont... Ah, oui, il trouve qu'il a son environnement, son relationnel, eh bien, il n'arrive pas à avoir des personnes qui arrivent à le comprendre ou du moins avec qui il pourrait Mm. avoir des discussions profondes sur ce qu'il aime partager. Ah, mais c'est totalement ça. Oui, oui. Mhm. Bah oui, ça montre vraiment cet enfant qui est à l'école et puis tout le monde peut être même accueillant et gentil. Puis toi, tu es dans un tel état de... où tu te sens pas à ta place que ben, tous les autres, ça te correspond pas. Et ouais, il y a vraiment un peu... c'est quand même assez... une situation qui est très gênante, quoi. Hmm. Comme un mal-être ouais, que je perçois bien là. Pourquoi ça apparaît aujourd'hui
plus que peut-être il y a quelque temps où il se sentait totalement en accord. Donc tu disais que c'était sa part cosmique qui régissait un petit peu tout et que elle n'avait pas encore mis ce filtre vibrant. Mais pourquoi ça arrive aujourd'hui, ces derniers temps? C'est qu'il atteint comme je disais, un step super dans son Ah oui, évolution c'est personnelle. vrai. Oui, tu m'as dit. Mais ça me le confirme là, parce que je vois comme des escaliers. Mhm. Et puis là, c'est son corps cosmique qui perçoit comme s'il était plus, ses cordances étaient comme plus acceptées, ou en tout cas qui était invité à monter en fréquence, et voilà. Plus de Et conscience dans ses ouais, corps. voilà, c'est ça. C'est ça? C'est Ouais. ça. Et le corps cosmique, il me dit, si on continue comme ça, je disparais après. Tu vois, c'est un peu ça. Oui. Et il D'accord. n'a pas du tout envie Intéressant. de disparaître, alors qu'il ne disparaîtrait pas, mais il n'a pas Oui. envie de ne pas être dominant dans son existence, dans l'existence de son être. Alors, est-ce que tu peux observer justement ses précédentes expériences d'incarnation où justement tu disais qu'il était complètement en accord avec cette part cosmique et que ça se passait très bien, contrairement à aujourd'hui où là, il y a vraiment ce déclic? Alors déjà, je suis invitée moi aussi à passer cette barrière vibrante pour aller regarder. Il y a vraiment un sorte ça me fait, c'est comme un sorte de videur, quoi. Cette barrière, ou un vigile, quelque chose où pour rentrer, faut passer cette barrière. Donc j'ai pas trop envie de passer la barrière parce que ça vibre, j'ai pas envie de me prendre un coup de jus. Mais parce que c'est vraiment ça, hein. Et puis je l'ai senti pendant l'induction aussi. Je sentais que ça D'accord, donc vibrait. c'est vraiment une protection. Ouais, donc je vais aller passer par un autre point de vue avec l'accord de Jocelyn, bien sûr. Je me place plutôt dans ses parties supérieures, qui elles sont pleines de sagesse et elles constatent simplement, mais elles agissent aussi. Finalement, c'est elles qui régissent la session. Mais elles sont juste silencieuses, mais elles sont là. Ce que je vois, c'est que dans cette expérience épanouie, justement, Ouais. c'était effectivement dans les plans cosmiques. Donc, il vivait, sa part cosmique était la plus. C'était celle qui. Les autres corps étaient à son service. Donc en fait, là, tu as directement accès à une expérience hors incarnation. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des incarnations sur Terre quand même où il a vécu en relation harmonieuse avec sa part cosmique? Bah, en fait, il y a eu des incarnations sur Terre, mais très finalement assez contrôlées comme s'il était en vie parallèle avec son Hmm. corps cosmique, comme si c'était Qu'est-ce- le corps cosmique qui permettait la vie sur Terre, mais pas une volonté, une souveraineté, ouais. comme là aujourd'hui Jocelyn accède. Et aujourd'hui, Jocelyn, il a vraiment cette incarnation choisie, voulue, en pleine conscience. Et du coup, qu'est-ce que ça donnait? C'est juste pour avoir une comparaison et mieux comprendre, voilà, quand c'est influencé par le corps cosmique, quand ça l'est pas. Qu'est-ce que ça donnait comme type de vie? Est-ce que c'était Quand, harmonieux? Est-ce que c'était quand il était incarné, ouais, être, incarné être et influencé incarné, par influencé. sa part cosmique? Alors là, je le vois plus comme pas marionnette, parce que ça fait un peu c'est trop, Mhm. mais plus comme un personnage, comment dire, qui va, ouais, ben, je vois quand même marionnette parce que je vois son Les corps filles, cosmique ah qui, oui. lui, le guide. C'est plus le guide, hein, plutôt que le manipule. Oui, C'est pas une manipulation, c'est plutôt le oui, parce qu'il y a. guider. Et je le vois, alors je sais pas si c'est pas forcément un humain. Je vois plus un être incarné, peut-être type animal, ou en tout cas humain. Je perçois pas la souveraineté d'un être humain comme là, Jocelyn. D'accord, d'accord. Je perçois plus un être qui finalement se pose pas trop plus de Ouais, questions que ça, ok. quelqu'un qui est très dans qui est à l'aise aussi, mais c'est comme si son incarnation était secondaire, tu vois. C'est pas la Ouais. priorité. Et en fait, il permet de nourrir et d'avoir des informations sur justement la Terre, l'incarnation, pour un Pour travail préparer, cosmique. pour, comme tu dis, pour que la part cosmique puisse apprendre sur l'incarnation terrestre, Oui, c'est ça? D'accord. oui. Et je vois que c'est un peu dans le but finalement aussi de là cette expérience, hein,
de faire pour cette expérience souveraine en tant qu'être incarné, hein. L'être profond de Jocelyn a comme anticipé, appréhendé les expériences incarnées en pleine conscience. Et parce que c'est l'incarnation, c'est vraiment un accomplissement profond, personnel. C'est-à-dire que si tu es en pleine conscience, alors que tu es un être incarné, avec tes émotions, ton mental, tes fréquences, etc., les fréquences basses, etc., les tentations, tout ça, et que tu arrives à avoir quand même cette pleine conscience, et là, pour l'essence, c'est vraiment un accomplissement. Et pour ça, comme c'est un être, j'ai l'impression quand même que c'est un être cosmique, comme si il était fait pour quand même le plan cosmique, hein. C'est trop, mes mots vont être trop limités. Tu vois ce que, mais en très gros, c'est comme si ensuite l'essence, la part profonde, l'être profond de Jocelyn avait choisi justement toute cette étape pour pouvoir être un être incarné avec cette pleine conscience pour cet accomplissement, ce grand accomplissement. C'est Et super intéressant, ouais. oui, et donc dans l'expérience où, en fait, c'est comme il tâtait le terrain Ouais. pour Il savoir, bah voilà, prépare. voilà, l'environnement, il est comme ça, voilà, les êtres humains, comment ils sont, comment ils réfléchissent, comment ils sont touchés. Et déjà, en anticipant ça, il y a comme l'ego de la part cosmique, Oui. qui a émis comme un certain jugement sur nous, les êtres humains, en disant qu'on n'était pas très chut, quoi. Évoluer. Voilà. Et qu'on était un peu, pour ça que je vois un peu comme un animal. Je dirais pas que c'est peut-être pas un animal, mais c'est un peu comme ça que, tu vois, on ne voit Ouais. pas trop, voilà. Il est juste là. C'est pas, voilà, c'est pas très intéressant non plus, mais. Et puis ensuite vient l'accomplissement de l'essence avec Jocelyn qui, lui, accède à des niveaux de conscience larges, enfin, parce qu'il a justement cette conscience-là cosmique Mm. et qui n'est pas juste réduite au corps physique. Sauf que c'est vraiment l'ego de sa part cosmique qui, lui, Oui. n'est pas Bah, content trop de son évolution, quoi. c'est un petit peu compréhensible parce que cette part cosmique a accompagné toute l'évolution de son être profond dans l'incarnation et je comprends que il ait du mal à lâcher Ouais, finalement, c'est à ça. lâcher les rênes, à lâcher l'enfant pour qu'il aille à l'école sereinement C'est ça. dans cette incarnation. C'est vraiment ça. Et tu vois, quand je dis tout à l'heure, je me suis reprise quand j'ai dit qu'il y avait de la jalousie ou puis après j'ai dit non non, je recentre parce que c'est pas le même ego que nous on peut retrouver, Oui. tu vois. Moi c'est pour ça que je dis des mots comme ça, mais finalement c'est là la part cosmique me dit que même l'ego il est pas pareil, tu vois. C'est que je peux pas le réduire juste à quelqu'un à une part de lui qui est jalouse ou avec comment il me dit? Il me dit avec nos peines ou nos souffrances d'humains. C'est pas du tout comme de la jalousie ou comme nous on peut le percevoir. C'est encore autre Ouais, chose. l'émotion, ça, c'est pas du tout notre C'est corps un autre émotionnel. ego, c'est un ego comme lui qui me dit supérieur. Donc, très intéressant. Donc, il y a vraiment une aide importante de la part cosmique pour permettre à l'essence de Jocelyn de vivre l'incarnation de façon progressive, que ce soit un apprentissage et qui finalement il puisse avoir les meilleures capacités, on va dire, pour affronter cette incarnation aujourd'hui. Sauf que là, sa part cosmique a du mal à Mais le oui. laisser. Et tu vois, on donnait l'exemple, la métaphore avec parents-enfants. Et quand Ouais. j'étais dans ces parties supérieures, je voyais les parties supérieures finalement qui ont demandé la session, qui régissent tout ça, mais qui laissent. Et en fait, ça me fait un peu cet effet de la part cosmique, c'est comme si c'était le frère. Ils étaient comme frères, tu vois. Et sauf qu'au début, la part cosmique, c'est un peu le grand frère qui, lui, a montré au petit frère les corps plus denses, comment grandir, comment affronter. Puis maintenant que le petit frère est devenu grand, lui aussi, Mm. eh ben, lui, il se sent comme mis un peu de côté. Et il y a ce rapport un peu, alors pas conflictuel, c'est pas non plus conflictuel, mais un peu de toi tu restes là et moi je me reste là. Tu vois, on est chacun dans notre monde et c'est bien comme ça. Et si tu veux passer, faut que tu sois montre-moi que tu es plus évolué, que tu es plus pur, que tout ça. Sauf que du coup, c'est vraiment, plutôt que ce soit deux frères et deux Qui parts, s'entraident. que ça devienne qu'un.
en fait, avec les parts supérieures pour être l'être. Ça me dit, comme si là, Jocelyn, il pouvait arriver à cette maturité-là dans son évolution personnelle, maintenant. Ouais. Et finalement, ce qu'il ressentait vis-à-vis du relationnel, c'est-à-dire les personnes qu'il rencontre, ça lui montrait cette séparation entre sa part cosmique et sa part incarnée, Oui, qui ne sont pas encore en décalage, comme un décalage. oui. Euh, l'une comprend des choses que l'autre ne comprend pas forcément. Oui, puis Et- ça me dit que cette part-là que sa part cosmique, justement, la vie qu'elle a envers l'humain, bah, Jocelyn, il le ressent, il peut le ressentir aussi parfois. En fait, il a des connexions avec ses parts plus supérieures, des petits extraits, des petites connexions qui se font malgré cette barrière. Hmm. Il passe quand même. Donc, des fois, il ressent un peu le même sentiment que sa part cosmique envers bah, d'autres humains, ou inversement. C'est comme s'il arrivait, il passait d'un frère à un autre, tu vois, comme dans Oui, cet exemple. Et du coup, mais consciemment, je veux dire. Il arrive en fait des fois à switcher de plan. ouais. Bien. Allez, alors, tu as observé ses parts denses. Reviens sur Jocelyn, pardon. Tu te déconnectes hein, de sa part cosmique. Tu vas revenir sur Jocelyn. Observer ses parts denses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être vues par rapport à ces parts denses? J'observe, hein, mais j'ai eu juste l'info que c'était l'expérience d'âme, l'âme les nettoyages, un nettoyage qui serait vraiment conseillé pour justement apporter cette paix entre ces deux Oui, parts. Et sinon, pour répondre à ta question, bah, c'est un peu ça qui expliquerait les différentes variations d'état d'âme et de émotionnel, mental, de décordance en fait. Qui peut être, d'accord. voilà, c'est ça qui déstabiliserait et qui expliquerait un peu le mal-être des parts denses en général. Je vois pas d'autre chose. En tout cas, moi, Ouais, vraiment, pour cette session, c'est ça qui est le plus ouais. important aujourd'hui. Observe maintenant ses parts supérieures. Donc, tu les as déjà observées, mais s'il y a des entraves, blocages, des choses qui ont besoin d'être conscientisées et qui empêcheraient la communication avec ces parts plus denses. Ben, ça me remontre assez fortement l'ego de la part cosmique. Ben, c'est assez spécial, cet ego-là, parce que c'est pas comme le nôtre, mais c'est aussi comme le nôtre. Et Mhm. c'est comme s'il était possible uniquement si il y a une part incarnée en cours, ça me dit. Bon, ça c'est D'accord. peut-être Ah oui. un autre sujet, Ouais, mais ouais, et c'est assez dominant quand même, tu vois. Je vois que oui, ça prend beaucoup de place jusqu'aux parties supérieures presque, hein. Je voyais quand même l'influence de l'ego presque jusqu'aux parties supérieures quand même. Et en fait, quand je continue à monter, je vois le cœur de son être. Et ça me dit que comme si ça pouvait être aussi une clé de passer par le cœur, parce que ça évite de passer par l'ego. Et c'est comme si aussi il y avait comme des comparaisons, le fait d'être, comment on dit, exigeant envers lui-même. et il dit qu'il a fait de la compétition, il aime cet esprit hein, de performance. Est-ce que ça résonne par rapport à ce que je Bien viens de dire? sûr. Cet ego cosmique qui est qui est différent effectivement de l'ego humain, enfin des Oui, fréquences de Terre, euh, il est galvanisant en fait, cet ego. eh oui, Et presque, tu vois, quand je touche cette fréquence-là, je ressens cette fierté et c'est presque une force en fait, finalement, oui. et qu'il a dû déjà ressentir. Il dit, je suis très heureux intérieurement, j'ai une très grande joie d'exister suite à des voyages, des apprentissages, découverte de soi, ouverture. Je suis serein, apaisé. Je sais que je peux répondre à n'importe quelle situation de vie. Ça, c'est extraordinaire. Mais oui, mais c'est tout à fait ça. Ouais, C'est la connaissance de sa part cosmique aussi, ouais, 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 qui est tout à fait. bah, très large en connaissance. Enfin, il a carrément Bien sûr. construit tout Ouais. son univers, donc c'est bien sûr qu'il a une très grande connaissance. Hmm, ouais, ouais. Mm. Ok, allez, je vais te demander de vérifier sa connexion source hein, et s'il y a quoi que ce soit, entrave, blocage, déviation, cela t'apparaît maintenant. Alors attends, je vérifie, je prends d'autres points de vue. En fait, je perçois la connexion source par le cœur.
D'accord. Parce que la part cosmique, elle a été, il y a eu beaucoup, beaucoup d'expériences dans la part cosmique. Ce qui fait que ça a créé, je vois comme des conduits, enfin, je sais pas, comme des déviations vers la source, mais aussi vers d'autres choses. Comme s'il avait fait son cheminement aussi pour, de toute façon, retourner forcément à la source, mais aussi comme s'il était conscient de sa puissance et qu'il pouvait aussi passer par un autre chemin que la source. D'accord. Intéressant. Ouais, mais c'est son expérience en fait, c'est ce qu'il a envie Ah ouais, bien sûr. de vivre, mais je dirais, ben, l'ego, en fait, il est tellement confortable cet ego. Enfin, ça te donne, je sais pas trop comment expliquer parce que je voudrais pas dire les mots Oui, parce que c'est des non mots humains adaptés, tu vois. et Ouais. donc ça fait référence à l'émotionnel. Donc, Oui, c'est ça. oui. Hmm. Mais d'un côté, quand je suis dans sa part cosmique, je comprends aussi, tu vois, qu'il veuille faire son expérience. Mais si je me place vraiment dans le cœur et dans ses parties supérieures, bah, c'est aussi faire confiance en ce cœur et à la source Ouais. pour le guider et canaliser cette puissance. Parce que la puissance avec l'ego de la part cosmique peut prendre des proportions, tu vois, tel point que tu Oui. peux te dire, je vais créer ma source. C'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est de l'expérience. Voilà, c'est de l'expérience, c'est de l'expérience. Donc après, voilà, c'est à Hmm. lui de voir, mais c'est Comment il juste fait. qu'il le sache. Il n'y a pas de jugement, il Ouais. a totalement le droit de tout faire, de faire ce qu'il le souhaite. Bien au contraire, qu'il le fasse, qu'il l'expérience. Mais c'est simplement juste savoir que la puissance avec l'ego, il serait susceptible de créer sa propre source. Hmm. Donc voilà, c'est simplement le savoir et que du coup, pour peut-être s'il a envie de dévier un peu cet ego, s'il préfère choisir l'autre chemin, enfin, il n'y a pas de chemin noir ou blanc, mais voilà, Mhm. il peut Ouais. choisir en fait de passer par le cœur si jamais il a des doutes et que ça peut lui faire un peu peur de passer par l'ego. Même si c'est pas une mauvaise chose qui passe par l'ego. Mais le cœur, Ouais. ça l'amène direct à la source. D'accord. Mm. Ok, super. Qui est la sienne aussi, ça me dit, hein. Hmm. C'est parce qu'il veut peut-être créer sa source, mais la source, c'est la sienne, hein. C'est chez Hmm. lui. Bien. Donc, tu perçois donc cette connexion source par le cœur. Est-ce que Oui, tu perçois son essence, sa particule originelle, oui, ou dans est-ce que son tu les cœur. perçois? Ouais. Oui, D'accord. dans son cœur, ouais. Elles arrivent à s'exprimer? Oui, quand même. Bah alors, oui, 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 si, elle s'exprime, ouais. Mm. D'accord. Oui, Pas d'entrave. Elles sont pleines et entières. elles sont protégées par le cœur. Pas de, D'accord. c'est pas d'entrave. Ok, super. Alors, on va proposer à l'essence et à la particule originelle de venir se régénérer dans les vibrations sources, complètement, entièrement. La particule originelle va récupérer les informations de qui elle est, c'est-à-dire une étincelle issue de la source, et diffuser l'énergie source puissante et infinie dans tous les corps de Jocelyn, du plus subtil jusqu'à son corps physique, réinformer son ADN, sa cellule primordiale, complètement entièrement. Tu observes comment ça se fait. C'est très bien accueilli. Ça se passe très bien. Ok, son essence également se régénère dans les vibrations sources. Et est-ce que tu peux observer ses particularités d'essence, son profil, ses caractéristiques, ses potentiels? Déjà, ça m'a dit multiprofil. Je vois en fait comme si un visage, enfin, tu vois, comme une tête avec des yeux partout. Vraiment sur toute partout. Donc, il peut voir observateur et sur les différents plans, différents. Et il voit en parallèle aussi. Tu vois, il peut Hmm. voir en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais encore une fois, c'est des vocabulaires, un langage humain, donc c'est compliqué à expliquer. Mais c'est ça, un multiprofil et avec, c'est vraiment ça, tu vois, multiprofil, multiface, D'accord. Donc, vision, possibilité d'expérimenter toutes sortes d'expériences, c'est ça? en même temps, oui. En même temps, d'accord. Mais c'est pour ça qu'on ressent la part cosmique, Ouais. enfin, Tu disais voilà. que cette essence avait expérimenté beaucoup d'expériences dans la part cosmique. C'est Oui. beaucoup, ça veut dire quoi? Plus que Bah, comme d'autres si c'était expériences?
Bah, en fait, c'est là où l'essence, elle arrive vraiment à mettre en pratique cette particularité de multiprofil et de Mm. multivision. Eh Parce que oui, dans la part cosmique, c'est carrément possible. Je le voyais, tu vois, avec ses lunettes là, ses grands yeux. ouais, Et bah, dans les parties incarnées, on est limité par la vue, par notre corps, il y a plein de limitations. Ce qui fait que c'est une expérience riche, hein, mais c'est compliqué. beaucoup plus épanouissant dans la part cosmique. Ouais. Mm. Alors, bon, c'est une question un petit peu euh, bateause, dans le sens pourquoi son essence a choisi d'expérimenter l'incarnation. Et c'est toujours bien d'avoir son point de vue. Et est-ce qu'elle y a été forcée ou est-ce que c'est vraiment de son plein gré? Comme je disais avant, les expériences incarnées, c'était plus la part cosmique qui vivait en parallèle de cette incarnation, et c'était la part cosmique qui était le point important, qui a ensuite déployé les différentes parts de lui-même, dont la part incarnée. Enfin, c'est ce que je disais Oui. avant. Mm. Mais pour Jocelyn, c'est différent. C'est comme si c'était vraiment en âme et conscience qu'il est venu s'incarner. Oui, c'est ça. Ça me confirme. Et alors, attends, parce qu'il n'y a pas sa part cosmique. C'est le switch entre les deux que j'arrive pas à comprendre encore. C'est-à-dire le moment où c'est la part cosmique a arrêté de prendre le lead sur les expériences. Donc, en fait, non, c'est l'essence. C'est l'essence. Ouais, c'est le choix de l'essence. Voilà. Attends, je reprends le chemin parce que l'essence, en fait, comme elle est multiprofil, comme je l'expliquais, bah, dans la part cosmique, c'est bon, le travail, il a été, en tout cas, l'expérience a été faite. Je vais pas dire qu'il va y retourner, mais en tout cas, pour son cycle-là d'expérience, c'est bon. Donc, il était temps de s'incarner en pleine conscience, en âme et conscience, avec la D'accord. volonté, la souveraineté. Donc ça, c'est le Parce point de vue de que, l'essence, hein? oui, oui, bien sûr. Mm. Parce que justement, bah, l'essence me dit déjà dans l'incarnation, en tant qu'être humain, on n'a que deux yeux. C'est limité, comme je disais. Donc, Ouais. comment, comment exploiter tout son potentiel avec ses limitations? Ça veut dire que du coup, Jocelyn, il en avait largement les capacités, va être obligé, c'est challengeant, et il va être obligé de passer par de ne pas s'arrêter juste au corps physique, évoluer en conscience, et reconnaître qu'il est un être illimité, et quoi de mieux que de reconnaître cet aspect illimité dans un corps limité. Ouais. Parce que dans un corps cosmique moins limite, beaucoup moins limité qu'un corps humain, ben c'est bon, ça a été déjà exploité. Mm. Donc là, comme je disais, ça me dit niveau 10. Je sais pas pourquoi c'est niveau 10, mais c'est un autre niveau. Donc c'est Ouais. pour ça que la part cosmique, on en met un peu, non mais calme-toi, je vais mettre cette plaque vibrante pour pas trop euh, que ça soit assez désagréable pour que tu passes pas trop non plus, pas que tu évolues trop, que tu me dépasses. Oui. Comme les deux frères que tu Ouais, expliquais, ouais. le petit frère qui pourrait dépasser le grand frère. Mm. Et encore une fois, je le dis souvent dans les sessions, l'incarnation est vraiment un challenge. Oui. Alors, maintenant, après toutes ces informations-là, observe comment son être tout entier, donc y compris sa part cosmique, hein, réagit, comment décide de s'adapter, d'évoluer, hein, par rapport à toutes ces conscientisations. Mais déjà, dès le début de la session, quand on a mis le doigt sur la part cosmique, je sentais qu'elle savait qu'elle allait devoir s'aligner. Mais c'est comme si aujourd'hui, il fallait qu'elle s'exprime pour une compréhension globale de tout son être, en fait. Je la vois qui s'aligne. Mais Elle est d'accord. elle est d'accord parce qu'elle accepte que c'est une expérience. Mais là, je dirais que c'est plus comme si Jocelyn, il pouvait, par son cœur, envoyer vraiment des vagues d'amour envers son être en entier, et finalement remercier sa part cosmique de tout ce travail qu'elle a fait, enfin qu'il a fait, De préparation, voilà, de préparation. d'accompagnement.
Et c'est vraiment comme quand tu sais, tu veux faire la paix bah là, avec ton frère ou avec un autre être, tu vois. Donc tu y vas et il y a cette compréhension et cette posture de sagesse et de paix à avoir et passer par le cœur. Parce que si c'est d'ego à ego, si l'ego humain et l'ego cosmique, euh, bah déjà l'ego cosmique, Il prendra le dessus. ouais, il va Oui, l'écraser complètement. Donc ouais. c'est simplement passer par le cœur parce qu'en fait c'est un être c'est le même être, c'est pas deux êtres différents. Et C'est oui. le même être. Le cœur, c'est ce qui le relie en fait avec son unité, sa propre unité quoi. Mais c'est très très beau, très grand et en fait il y a tellement de puissance dans son être que ça peut être déstabilisant et que ça peut réveiller un ego qui peut finalement mettre des bâtons dans les roues dans son évolution personnelle et spirituelle. Donc, se rappeler toujours de passer par le cœur. Voilà, au moins il est sûr de pas se Mm. tromper, mais il peut utiliser l'ego comme force parce que l'ego est là aussi pour. Enfin, il saura l'utiliser, mais il sait l'utiliser. C'est juste là pour en tout cas cette harmonie et cet alignement de tout son être. Il faut qu'il passe par le cœur, obligatoirement. Là, par contre, c'est que le cœur, le bon chemin. Pour le reste de sa vie, il fait comme il veut. Mais s'il souhaite réharmoniser tous ses corps et ne faire qu'un avec tout son être, pour pouvoir bah, vivre cette expérience-là de son essence qu'il veut s'accomplir en étant un être incarné en pleine conscience et illimité dans un corps limité, là, c'est que par le cœur que c'est possible. Donc après, c'est à D'accord. lui de le faire. Regarde comment ça va évoluer par rapport au relationnel. Je te disais, il se sentait en décalage par rapport aux gens qu'il côtoie, les gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce que lui aime ou est intéressé. La relation avec l'autre, avec l'extérieur, finalement, c'est un miroir de la relation Mm. qu'il a avec son être intérieur. Et donc, bah, c'était la relation qu'il avait là, d'ego à ego avec ce corps cosmique. Donc, c'est pareil, la réponse est la même, c'est passer par le cœur avec ces relations humaines là. Et déjà, par le cœur, il va ressentir la sincérité aussi de l'autre. Et ça me dit que des humains, il y a plein d'humains. Donc il y a plein de différents cœurs. Je vois qu'il peut changer complètement aussi son entourage pour avoir un entourage qui est comme lui, connecté, avec en pleine conscience. Ou il peut, en fait, à partir du moment où il y a l'harmonie et la paix retrouvée avec bah, tout son être, ça va se matérialiser dans ce Ouais, monde de matière, quoi avec les autres humains. C'est comme si après il allait attirer, inconsciemment, il attirait finalement des personnes euh, qui résonnent avec son ancienne condition, tu vois. Ben, logiquement aussi, là, ça va s'appliquer en fait. L'extérieur, ça te montre à ton état intérieur. alors justement, il veut s'orienter vers l'hypnose agressive assistée. En quoi ça peut l'aider justement à se connaître plus lui-même, à s'aider encore plus à s'unifier? Oui, Comment tu le perçois ça? Ouais, à à s'explorer. s'explorer, à mieux se connaître. Et puis sortir de cette limitation physique. En fait, je vois que ça lui confirmera ce qu'il sent déjà, mais de manière presque comme si c'était dans la matière, quoi. Tu vois, c'est aussi vrai, aussi vrai que vrai. Je sais pas pourquoi j'ai ça, Ouais. mais vraiment, non, ça peut lui confirmer. Je le vois évoluer encore après, hein, dans ce monde spirituel invisible. Comme si c'était juste, tu vois, l'hypnose, c'est vraiment pour finalement confirmer ce qu'il sait déjà et s'explorer, se connaître encore mieux, voir le passage effectivement du cœur, l'ego, tout ça, ça va répondre ça va lui donner plein de clés. Et puis après, je le vois évoluer à sa façon aussi. C'est comme si c'était bah, une école, hein, ça allait être Ouais. formateur cette période. Ça va pas. Alors, on sait parfois hein, que l'hypnose, mais pas forcément notre pratique, mais tout ce qui est un peu spirituel, ça nourrit un petit peu les parts, nous, ce qu'on appelle perchées.
qui Mhm. sait? Et là, du coup, est-ce que ça pourrait pas nourrir sa part cosmique? Bah non, parce qu'il le fera en pleine conscience. Ouais, Je vois que c'est un être bien ancré. Quand il était sur sa chaise là au début, ça m'a montré tout de suite ses pieds bien ancrés. Et tant qu'il est bien ancré, et de toute façon, là, l'alignement se fait, l'harmonie. ouais, C'est au contraire, c'est plus aller voir avec l'hypnose. C'est pour ça que il est quand même conseillé de passer par le cœur. Parce ouais. que tant qu'il est avec la source et par son cœur, il verra finalement, par exemple, la part cosmique, quand il ira la voir, il verra le cœur, il verra si il va trop toucher l'ego. Comme j'ai dit, l'ego, il va l'écraser. L'ego, son ego cosmique peut écraser Hmm, son ego humain, donc prendre le lead à nouveau. En tout cas, là, avec l'intention, le câblage là actuel des choses. Je vois que finalement, je vois que c'est que bénéfique. d'accord, À lui de, super, après, ça me redit à lui c'est lui qui choisira le bien sûr. cœur ou ses envies, ses envies. Alors, au niveau émotionnel, mental, comment tu vois ces corps évoluer après toutes ces conscientisations? Bah là, en fait, je vois qu'il n'y a plus cette plaque vibrante. Donc, D'accord. ça permet, c'est comme si, tu vois, je vois un échange, comme une communication complète entre les corps et même l'émotionnel, les surplus, les déchets, ça me dit, ils arrivent à soit être, à être déposé dans la terre par les racines, puis remonter jusqu'aux parties supérieures pour apporter une compréhension. Enfin, il y a vraiment une belle, là, un bel échange, là. Je vois une belle régénération, les corps qui communiquent. Ça se fait de plus en plus, ouais. D'accord. Au niveau énergétique, ce corps énergétique, tu le voyais délaissé? Ouais, je le vois libre, là. En fait, il était agité que, on le limitait, il accédait pas. Là, ce que je vois, alors je revois ça y est, la paix est retrouvée entre ses deux frères. Et là, le grand frère, qui est la part cosmique, le laisse rentrer dans sa chambre, tu vois. Il le laisse rentrer dans sa D'accord. chambre pour aller, viens, c'est bon. Et il accepte, il me dit qu'il accepte la grandeur de son Hmm, frère, en fait. Et ça, c'est super. beau parce qu'au début, c'était pas possible. Donc là, ouais, il y a la part cosmique, mais par le cœur, même un peu l'ego Ouais, aussi, qui reconnaît qui reconnaît finalement super. l'être et qui est fier de Jocelyn être incarné. Mm. Oui, parce que cette part cosmique, elle peut aussi apprendre, et c'est ce qu'elle a fait, hein, des expériences de l'incarnation. Donc, il Oui, puis c'est peut, une œuvre commune. oui, voilà, elle peut le remercier de tout Mm. ça, toute cette Ouais, mais là, richesse. ça y est, ça s'installe vraiment là. Je vois une harmonie qui s'installe, une paix retrouvée. Mm. Ok, super. Alors, tout son être va, avec toutes ces conscientisations, pouvoir nettoyer son âme. Hein, tu te parlais de toutes ces mémoires d'âme. Alors, incarnation et hors incarnation, c'est ça? Oui. Ok. Mm. Donc, elle fait le tri, elle nettoie, purifie, transmute, ne garde que ce qui est apprentissage, qui va lui permettre d'évoluer, d'avancer. Et elle unifie son âme. Elle unifie toutes ses parts, hein, unifie son âme. Il va pouvoir placer son essence, sa particule et son âme en son cœur, en son centre, pour y faire une cohérence. Et il va donc faire également une cohérence entre son champ mental, émotionnel, physique, énergétique, son ego également, qui va trouver sa juste place. Mm. Et il récupère la totalité de son pouvoir et de ses volontés qu'il aurait pu donner, donc justement là, qu'il aurait laissé à sa part cosmique, il récupère totalement sa souveraineté et il rend également la totalité des pouvoirs et des volontés qu'il aurait pu prendre. Il le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Il récupère l'entièreté de sa souveraineté ici et maintenant dans son incarnation. Et il va pouvoir émaner cette souveraineté dans tous ses corps, jusque dans ses racines, dans tous ses corps, jusqu'à sa connexion source et tout autour de lui. Il a une autre question par rapport à un genou qui gonfle de temps en temps. Alors, il se pose la question en fait, parce il a fait donc de la compétition, du sport. Maintenant, il apprend
à bouger, à trouver un équilibre dans ses pratiques. Il dit, j'ai appris à bouger de manière plus harmonieuse, mais voilà, ce problème est là et ça lui pose question. Qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que tu perçois comme information? Mais alors, moi, je suis dans tout le travail qui a été fait, hein. Le genou, c'est comme un peu pas la soumission, mais le fait de dire qu'il, D'accepter. je vois une soumission forcée comme de la part de sa part cosmique, qui l'obligeait à, comme ployer le genou. Bon, c'est symbolique, mais c'est ça. Ouais, Et que lui, bah non, parce qu'il a toute sa place et toute sa légitimité à exister. Il y avait vraiment ça. Et puis, tu vois, tu as parlé d'harmonie juste avant. ouais, Ben, c'est ouais, l'harmonie retrouvée qui lui permet de se remettre debout. Mais en tout cas, c'est moi, enfin, là, ce que je vois, ça fait totalement écho avec la séance. ouais. Même si, ben, comme je disais, en fait, ça se matérialise dans le physique, hein, tout son état intérieur. Mhm. Et là, c'est un conflit, finalement, un conflit, c'est les mots humains, encore une fois, mais là, ça a Mhm. apporté vraiment une paix et une harmonie qui étaient nécessaires et qui apporte vraiment un soulagement de tout son être, en fait. Et il Ouais. y a une vraie paix qui est là. Oui, Et mm, est-ce que tu peux observer justement sa part cosmique? Est-ce qu'elle retrouve sa juste place? Alors, tu dis totalement. qu'elles se sont unies, tout ça, mais c'est aussi retrouver sa juste place. Ouais. Ah oui, 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 c'est Mm. bon. Ça a été. Puis le Ouais. nettoyage de l'âme qui a été fait, c'est comme si tout avait été mis à plat et puis on se débarrasse. Maintenant qu'on l'a dit, on n'en parle plus et c'est du passé. Tu vois, c'est Mhm. vraiment ça. Donc, alors après, tout ce que la problématique que tu as citée, tout résonnait avec le travail qui a été fait. Alors D'accord. bien sûr, après, les problèmes physiques se règlent dans le temps. Il y a le temps, il y a tout ça. Il faut prendre l'espace-temps humain aussi, il faut le Oui. prendre en compte. Compte. Et Ouais. qu'il y a des choses qui s'expliquent aussi dans le physique. Mais là, en rapport avec la session, c'est totalement ça. Mm. Totalement. Donc le fait de le conscientiser, passant par le cœur, c'est déjà bien 70-80% de cette problématique qui est éliminée. Donc après, c'est le reste, c'est le temps, c'est le physique, c'est le Ouais, corps la mémoire du physique, corps. la Ouais. mémoire, voilà, comme tu dis. Ouais. Donc Mm. c'est déjà un énorme travail, le fait juste de conscientiser pourquoi j'ai ce problème au genou. Et puis la symbolique du genou, ça me dit qu'il y a beaucoup de réponses dedans. Donc à voir après ce qui lui parle. Ok. Une autre question, il dit qu'il a toujours eu des difficulté à épargner. Voilà, il a donc vécu toujours un peu au jour le jour de vivre. Est-ce que maintenant il devrait commencer à épargner en sachant que voilà. Alors je sais pas, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, Jocelyn. Vous désirez construire un lieu de vie, c'est ça? Ou c'est fait? C'est déjà fait? Oui, c'est fait. Non, c'est pas encore fait. C'est Ah, un c'est pas projet. encore fait. J'aimerais bien pouvoir le faire. Ouais. D'accord, ouais. En fait, ça m'a montré son lien avec la matière. Bah, finalement, l'argent et puis la maison, tu vois, c'est quelque chose qui est, bah, c'est très dans la matière, en fait. Et bon, je suis toujours reliée à la session, hein. C'est le fait aussi d'être pleinement accepté dans la matière, s'accepter dans la matière par rapport, tu sais, à son ancien conditionnement avec cette part cosmique qui n'était pas vraiment en accord avec Ouais. l'incarnation et tout ça. Là, c'est le fait de s'accepter en entier dans cette incarnation qui fait que après il fera samedi plus qu'un avec la matière aussi. Donc tout ce qui est lié à la matière, l'argent, le logement, c'est comme là maintenant une autre vision. C'est comme un nouveau Mm. champ qui est ouvert. Donc après, moi je vois pas de difficulté à épargner à partir du moment où bah déjà qu'il a fait ce travail-là. C'est lui qui régit sa vie. Il est totalement, c'est lui qui choisit. Donc je vois qu'il a carrément les capacités. Parce qu'avant, c'était plus comme si il savait qu'il était légitime de vivre cette incarnation, mais comme si toutes les parts de lui-même n'étaient pas non plus en accord
Alors que Mhm. maintenant, il y a cette harmonie et donc c'est possible. Et ça montrait aussi, tu vois, au début, le sentiment que j'avais enfin, le ressenti que j'ai eu par rapport à chez cet enfant qui arrive dans l'école et puis c'est pas son Mhm. monde, c'est comme si c'était pas chez lui. Et ben là, maintenant, il est chez lui. Parce que toutes les parts sont OK et ont accepté cette incarnation. Donc maintenant, ça y est, ce qui, avant, il se sentait comme pas chez lui. Et maintenant, dans la matière, c'est bon, c'est chez lui. Et donc, tout ce qui est lié à la matière, l'argent, l'environnement, la maison, etc., et ben là, ça y est, c'est maintenant, comme maintenant possible réellement. Ok. Jocelyn, vous pouvez remettre le micro. Est-ce que ça a répondu à vos questionnements? Est-ce que ça a résonné pour vous? Ça vous a apporté des compréhensions? Oui, oui, un grand merci parce que ça me parle beaucoup, ça fait plein de liens, plein de connexions, donc oui, oui. Marie, est-ce que tu peux observer maintenant le temps de métabolisation? Alors, j'ai 2 semaines strictes où vraiment pas Donc d'échange sans échange? énergétique. Ouais, Ouais. d'accord. Parce que c'est comme si ça stabilisait vraiment bah, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Même lui, il est invité à même pas vraiment y penser, simplement être conscient de lui-même mais pas vouloir retravailler, y mettre une intention de faut que je le prenne en main les choses. Donc c'est simplement 2 semaines là où il peut voilà faire des choses tranquilles qui lui plaisent, lâcher prise. Et je vois une autre semaine de méta après, mais plus légère, comme si ça allait continuer de se stabiliser. Mais voilà, en tout cas, 2 semaines strictes, on va dire 3 semaines de méta, dont 2 semaines strictes. Donc à peu près, hein, bien sûr. Oui, Pas, Et ensuite, en période d'intégration, j'ai 5 mois d'intégration complète. d'accord. Donc Et au bout de ces 5 mois, comment tu le bah, perçois? là, en fait, ce que je vois au bout de 5 mois, c'est comme si bah, ça c'est totalement l'harmonie que je perçois là dans le subtil, c'est totalement intégré dans le corps physique. Donc là, il y a vraiment l'acceptation de soi et pouvoir appliquer bah, ça me dit toute sa puissance, toutes ses particularités. Et puis aussi, bah, il pourra faire le bilan par rapport à maintenant et dans Oui, 5 mois, quoi. Mm. oui, se poser la question. Vous pouvez vous poser la question au bout de 5 mois, comment je perçois mon environnement, comment je me sens moi, euh, est-ce que je me sens plus à ma place? Ok, très bien. Est-ce que c'est bon pour vous, Jocelyn? Oui, oui, c'est tout bon. Merci beaucoup. Ouais. C'est intense, hein, c'est fou. Ouais, il y a Ouais, beaucoup c'était intense, ouais. d'informations. Ouais, et c'était très intéressant, hein. En tout cas, Mm. merci Jocelyn pour cette session parce que nous aussi, on apprend beaucoup de choses. Donc voilà. Et alors, toutes les informations, effectivement, c'est très intense tout ça. Laissez vraiment poser tout ça sans forcément y repenser, vouloir tout peut-être retenir ou prendre en compte. Votre mental, lui, il a capté des choses, ok, vous allez peut-être repenser à certaines choses, mais c'est vos parties subtiles, elles, qui savent hein, vraiment quoi faire avec toutes ces informations et elles vont s'intégrer progressivement en vous et la vie va vous le montrer. Hein. Vous serez face à des situations où vous pourrez observer une évolution, des changements, peut-être une façon de voir un petit peu différente, etc. Donc, restez confiant hein, dans le processus. Ok, allez, il va pouvoir donc diffuser ces nouvelles énergies dans son lieu d'habitation pour le réharmoniser, transmettre également les informations de sa session à toutes les personnes qui sont prêtes à les recevoir ou qui désirent, à qui il désire les transmettre. Et il décristallise, dissout tous les liens, les empreintes, les mémoires, les résonances de tout ce qui a été dit, vu, conscientisé, qui concerne son ancienne condition. Il le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Il considère que son passé est dépassé ou réactualisé. Son ancienne condition n'est plus. Il se concentre désormais sur son présent pour accueillir ces nouvelles énergies. Mm. Et il se recentre pleinement dans son unité, son intégration complète, sa souveraineté et il ressent pleinement confiance et légitimité dans son processus. Et on va pouvoir le remercier dans le subtil et tu te déconnectes de Jocelyn complètement. Tu reviens dans ton espace à blanc.
Tu vérifies que tu ne ramènes rien involontairement de cette session.